La région PACA est ex pour plusieurs raisons. D'une part, le fondateur de l'entreprise voulait commencer à penser un petit peu à sa qualité de vie, puisqu'il arrivait, il avait plus de 45 ans à l'époque, et il se demandait si c'était plutôt mieux le nord ou le sud, donc il a vite opté pour le sud. Ensuite, parce qu'il fallait qu'on ait une couleur microélectronique. Et la microélectronique en France, il n'y a pas 50 possibilités. Il y a la région parisienne comme toute en France, et il y a Grenoble et il y a Rousset, puisque la zone de Rousset était quand même déjà à l'époque et même toujours une des zones les plus importantes pour la microélectronique française et européenne. Donc ça c'était le deuxième axe. Le troisième axe c'était que géographiquement c'était extrêmement bien placé, puisque c'était assez central, pas très loin de l'Italie, pas très loin de l'Espagne. Il y avait le TGV qui amenait déjà, qui nous rapprochait déjà de Paris à 4h20, maintenant c'est 3h. On avait l'aéroport de Marseille-Provence, donc nous on a un marché qui est absolument, quasiment que à l'international, puisqu'on fait que de l'export à 98% de nos chiffres d'affaires. Donc c'était important. Et puis la dernière chose qui nous a fait vraiment opter pour ici, c'est qu'à l'époque, l'État français avait décidé de fermer toutes les mines en France, et que par conséquent, les charbonnages de France revitalisaient les zones qui étaient minières. Et donc on pense toujours, quand on pense zone minière, on pense toujours à l'Est, à Nancy, etc. Mais la zone de Gardanne était aussi une zone minière qui était revitalisée, et donc ça nous a permis de nous lancer, et ça nous a permis surtout de payer une partie de nos infrastructures pour pouvoir faire notre unité de production ici sur la zone Saint-Charles de Fuveau. Ça fait 20 ans qu'on est dans la région, on a déjà fait un premier bâtiment donc en 97 quand on s'est implanté ici, puis un deuxième en 2004 parce qu'on était un petit peu à l'étroit. Il y avait un des deux bâtiments qui était dédié à la R&D et l'autre à la production. Et là en 2017, de nouveau un peu à l'étroit, on a été obligé de... Enfin on a été obligé, on a voulu s'agrandir. Il y a un autre événement qui s'est passé un peu plus tôt en 2014, c'est qu'on a fusionné avec une entreprise tchèque qui s'appelle Tescan. Et donc pour mener à bien cette mission, on a été un petit peu dans l'obligation d'avoir un centre, un showroom en fait, un demo center digne de ce nom pour montrer pour être un peu la vitrine de ce groupe en France et montrer tous les produits du groupe. Alors, le dernier chiffre d'affaires d'Orsay Physique c'est de 10 millions d'euros. Le dernier chiffre d'affaires consolidé du groupe est de 65 millions d'euros. Et notre objectif, notre objectif est au niveau du groupe de doubler notre part de marché dans le domaine de la microscopie électronique et des faisceaux couplés. L'idée derrière tout ça, c'est que nous, on est un petit peu le petit pousset dans notre domaine d'activité, parce qu'on est le numéro 5, mais les quatre qui sont devant nous sont beaucoup plus gros, c'est des multinationales. Et pour les donneurs d'ordre, afin d'avoir de la crédibilité, il faut absolument qu'on arrive à avoir une croissance plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, même si elle est déjà très intéressante, mais cette croissance organique, elle ne nous permet pas d'arriver à un niveau de crédibilité par rapport à nos concurrents assez fort. Donc il faut absolument qu'on trouve des moyens de faire de la croissance externe pour arriver justement à avoir cette visibilité et cette crédibilité par rapport aux donneurs d'ordre. Donc on essaie de trouver à l'international comme en France, des entreprises ou des start-up ou des labos ou des spin-offs qui développent des projets, qui développent de l'instrumentation qui nous permettrait effectivement d'avoir une croissance plus rapide qu'on a aujourd'hui en propre.